Que la paix de Dieu vous soit donnée. La paix de Dieu soit avec vous. Ah, je ne vous ai pas entendu. Je sais, d'habitude, je vous salue. Bonjour, comment ça va? Comme vous avez passé la semaine, mais ce matin, je voulais juste vous dire que la paix de Dieu soit avec vous. Et je suis certain que le Dieu de paix, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne la paix, même au milieu de la tempête. Donc je souhaite que cette paix soit en vous et avec vous. Ce matin, on va réfléchir autour de ce thème ou ce sujet qui paraît aussi simple, ma prière pour vous. C'est pas un texte qui sort directement de mon cerveau, mais de préférence, j'ai choisi un texte de Paul aux chrétiens d'Éphèse. Et dans ce texte, Paul expose son intercession pour ses bien-aimés. Et c'est ce texte que je vais prêter les mots de Paul pour vous exprimer aussi mon vœu ou mon souhait. Et c'est pourquoi je le titrerai ainsi, ma prière pour vous. C'est Éphésiens chapitre 3, le verset 14 jusqu'à 19. Je commence à vieillir, je vais utiliser mes lunettes pour pouvoir lire. Excusez-moi. Ok. À cause de cela, le verset 14, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Comme je le dis tantôt, ma prière pour vous, c'est pas seulement un vœu, ça peut être aussi un souhait. Et si cela dépend de moi, je ferai tout ce qui dépend de moi pour qu'il soit concret. Les points que je vais souligner dans ce passage, si seulement moi je pouvais le réaliser, je ferai tout ce qui dépendrait de moi pour le rendre concret. Mais par contre, dans ce passage que j'ai choisi, je n'ai pas l'intention de vous faire un exposé sur la prière, ou comme les disciples avaient posé cette question à Jésus, Maître, montrez-nous comment prier. Et puis là, Jésus commençait à étaler. On a suivi pas mal de prédications ou d'enseignements sur la prière. Mais je veux plutôt attirer votre attention sur ces éléments que Paul a cités dans ce passage. Et je trouve que ce sont des éléments essentiels pour la vie des croyants, pour ma vie, pour votre vie. Et ces éléments sont les bases de notre vie en Jésus-Christ. Et je vous le dis ici, ces éléments ne se retrouvent pas au départ de votre marche avec Jésus. Vous aurez des difficultés à franchir les étapes ou à continuer à marcher avec le Seigneur. Dans ce passage que je peux considérer comme une sorte d'intercession que Paul a fait pour les croyants d'Éphèse, quand je parle d'intercession, c'est une expression qui n'est pas tout à fait nouvelle. L'intercession, c'est dire
c'est faire une demande pour quelqu'un à sa place. Au lieu de la personne qui fait sa demande, c'est toi qui fais la demande à sa place. Donc c'est ça, hein? De façon simple, c'est ça l'intercession. Quand je prie pour vous, ou vous priez pour moi, vous êtes en train d'intercéder auprès de Dieu pour moi. Ça, c'est l'intercession. C'est aussi simple que ça. Mais l'intercession, ça ne figure pas parmi les dons spirituels. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, ou Éphésiens 4, ou Romains chapitre 12, on parle des dons spirituels. L'intercession ne fait pas partie. Tandis que l'intercession, dans la pratique, peut être développée comme un ministère. Celui qui se lance ou bien qui se met à prier pour les autres, finalement, ça peut être un ministère. Et laissez-moi vous dire, ça a beaucoup d'impact sur différentes communautés. Il y a des gens qui se mettent juste à prier, par exemple, pour son voisin, et puis au fil du temps, son voisin, même sans lui parler ou lui communiquer l'évangile, a pris la décision de se mettre ou de se convertir, de remettre sa vie à Jésus-Christ. L'intercession, ça peut être de façon individuelle, comme je l'ai fait ou vous le faites, ou ça peut se faire en petits groupes. Il y a un groupe chez Sœur Gertrude, un groupe chez Dico, et d'autre part, qui prient. Et certainement, quand ils prient, ils ne prient pas seulement pour ceux qui se sont réunis, mais ils prient pour les autres qui ne sont pas capables de venir ou d'être présents à cette rencontre. Ça peut aussi être des groupes spécialisés. Quand je parle de groupes spécialisés, c'est des groupes qui se donnent pour ce ministère, qui se donnent juste pour ça, pour prier pour les autres. Et ce groupe, il se déplace pour visiter des gens, qu'ils soient croyants ou pas croyants, ou quelle que soit leur dénomination. Donc, on peut dire des groupes, juste des groupes spécialisés qui se lancent ou bien qui se met spécialement pour intercéder. Donc l'intercession en quelque sorte, c'est tout simplement ça. Et laisse-moi vous dire, ça peut avoir de grands impacts sur notre communauté. On a des projets par exemple, mais si on se met ensemble ou individuellement à prier pour ces projets, donc ils vont réaliser certainement. Dieu va nous entendre et il va répondre à notre prière. Ça, je suis certain. C'est ainsi, si vous vous mettez à prier pour les dirigeants, le conseil de l'Église, jour après jour, ils vont être plus efficaces dans leur ministère ici. Que ce soit pour Bertrand ou pasteur Robert ou pour Jean ou les diacres de l'Église, ce Gertrude, peu importe. Quelles que soient les personnes qui ont un ministère ici, si vous vous mettez à prier pour lui, il va être encore plus efficace dans ce ministère. Parce que la prière, l'intercession a toujours un impact positif sur la vie des gens. Mais, comme je vous dis, ce n'est pas un exposé sur la prière en soi, parce que l'intercession, ça fait partie aussi de la prière. Mais je vais revenir sur le texte que j'ai lu, un texte tiré du livre de cette lettre que Paul a écrite aux chrétiens d'Éphèse. Les théologiens l'appellent une épître de captivité. Pourquoi? C'est parce que Paul l'a écrit tandis qu'il était en prison. Paul l'a écrit pendant qu'il était en prison. Et ce n'est pas seulement cette épître, il a aussi écrit d'autres épîtres, comme l'épître à Philémon ou à Colossiens, et d'autres épîtres qu'il a écrites pendant qu'il était en prison. C'est pourquoi on l'appelle l'épître de captivité. Mais dans ce livre ou cette lettre que Paul a écrit, Paul a utilisé 3 images pour expliquer l'unité du peuple de Dieu. Parce que dans cette lettre, on aurait l'impression que Paul n'était pas en prison pour la joie qui est exprimée dans cette lettre. C'est pareil aussi pour le Philémon, aux Colossiens, même Philippiens si je ne me trompe pas. Et les expressions qu'il utilise, par exemple, des mots comme mystère ou amour, ou les 3 images que je vais citer, il utilise, par exemple,
le corps qui est l'édifice, dont Christ, lui, est la tête. Il utilise le corps qui est l'Église, excuse-moi. La première image qu'il a utilisée, c'est le corps, à savoir l'Église, et Christ, c'est la tête du corps, ou la tête de l'Église. L'autre image qu'il a utilisée, c'est l'édifice, et Christ est la pierre angulaire. Et la dernière image, c'est le couple, à savoir que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est l'époux. Donc c'est des expressions qui n'apportent pas la tristesse. On n'a pas l'impression que Paul a été en prison, tandis qu'il écrivait ses lettres. Mais dans ce passage, que Paul, dans ces 6 chapitres, Paul parle de ministère ou de amour, mais il veut parler de cette relation entre Jésus-Christ et l'Église, qui est une relation tout à fait extraordinaire et même complexe. Même dans ce passage, Paul essaie d'exposer, et c'est la raison pour laquelle Paul se trouve en prison, que je vais le dire, c'est parce que Paul essaie d'exposer aux chrétiens non-juifs et aux chrétiens juifs que les non-juifs, à savoir les païens, tout comme moi, sont égaux aux juifs quand nous nous sommes convertis à Jésus-Christ. Donc, les juifs croyants et nous, les autres nations croyants, nous sommes au même pied d'égalité que les juifs. Nous aurons à bénéficier les mêmes promesses. Nous sommes co-héritiers. Nous aurons à nous asseoir avec Christ en même temps qu'eux. Nous aurons à jouir les mêmes grâces ou les mêmes bénédictions de même qu'eux. Donc c'est tout à fait spécial ou bien particulier. Donc dans ce passage, le chapitre 3, Paul, dans le premier verset, il dit ces paroles: « À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, ou dans d'autres versions, c'est dit, pour vous les non-juifs. » Ce premier verset, tout de suite après le deuxième verset, si vous lisez avec attention, on dirait qu'il y a une rupture de sa pensée ou le sujet qu'il voulait développer. Et là, il va reprendre au verset 14 avec encore cette même expression qui dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Si les Juifs est considéré comme le peuple choisi de Dieu, Paul se dit, vous les croyants, je me donne ce ministère. Je vais intercéder pour vous, pour que ceci soit une réalité dans votre vie. Et l'intercession de Paul va être résumée, ou je vais tenter de le résumer, dans ces 3 points. On va avoir l'impression qu'il y a une sorte de progression. La première requête va servir la base à la seconde va servir la base à la troisième. C'est comme une sorte de pyramide. Donc si vous imaginez une pyramide, ça fonctionne comme ça. Donc, au lieu de commencer tout en haut, je vais commencer juste en bas. Et c'est la première requête que Paul a fait dans son intercession pour les chrétiens d'Éphèse. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux, sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, le premier point, ou sa première requête, sa première demande, c'est qu'il soit puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Donc c'est une demande, la demande de Paul, c'est, il demande pour ses chrétiens la puissance spirituelle. Et il nous faut la puissance spirituelle pour atteindre la vigueur nécessaire à la maturité, à la stabilité et à l'intelligence. Ça nous prend la puissance spirituelle. Et cette puissance spirituelle, c'est ce qui nous caractérise en tant que chrétiens. C'est ce qui fait la différence